teams comme Manchester City ou encore Marseille offrant des sensations fortes, sinon très fortes à ses supporters ailleurs. On parle du B comme le Bayern et le Barça qui également sont en train de gérer leur championnat tout doucement. On parle également du Torino, c'est un leader surprise du côté de la Serie A qui prend le trône de la Serie A. Nous évoquons également le Paris Saint-Germain également au niveau de cette aventure européenne. Décryptage des performances des joueurs et également analyse des temps forts des clubs. C'est dans la première partie de Plateau Foot Europe. La deuxième évoque le calendrier de la première journée de la Ligue Europa avec des matchs prévus mercredi et jeudi. Troisième et dernière partie réservée à vous auditeurs et auditrices pour nous appeler sur notre canal, vous le savez bien, 92 03 60 31 97 24 26 26. Ils sont tous présents, nos spécialistes en studio. On remonte le générique et derrière, nous prenons le temps de les accueillir en bonne humeur. Nous avons assisté en tout cas à un week-end formidable, je l'espère, pour tous. Franck Lunyama, Guten Morgen, Willkommen, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Merci, on est content d'être là ce matin. Content, le Bayern qui fait de la fessée. Oui. Ça fait du bien. Hein. Ça fait du bien, ça fait du bien. On savait que Werder, sur le dernier match de la Bundesliga contre le Bayern, avait pris le déçu. Exact. Ça fait partie des résultats qui ont plongé un tout petit peu le Bayern la saison dernière. Donc, il y avait une petite revanche à prendre et ils ont su bien le faire. Petite. Ouais. Et Michael Olysée, lui, qui se fait tellement plaisir il déjà. se fait plaisir avec un doublé encore. Franchement. Sur les 5 buts, il y a le King aussi. Ah oui, le King. Donc on verra. On verra, on parlera de ça tout à l'heure. Mon cher Roméo Mileko, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Vous avez passé un bon week-end? Oui et non. D'accord. Oui. On va prendre le oui. On va garder rien que le oui. Le positif. Comme le blanc de votre joli t-shirt. Ah bah oui, le blanc. Je me suis inspiré de Sport FM ce matin. Ah là, super. Voilà. Merci d'être des nôtres. Merci Angelo. On continue de faire les présentations. On va passer à Delano Batikoun. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous, bonjour à Roméo Mileko. Pourquoi ce sourire déjà? C'est un ami personnel. Pourquoi il me tag? C'est là la question. Et l'homme Nayo également est avec nous. Bonjour à toi. Et bonjour Angelo, salut le plateau et salut à tous les auditeurs pleine et forme? auditrices en Angers. Ça va, Ouais, ça va. Que voulez-vous? Oh là là. Bon, moi je veux le meilleur. On ne veut rien. On ne veut rien. Vicente Soulé, bonjour et bienvenue à vous également. Oui, bonjour Angelo, bonjour à tous les studios, Oui. bonjour non, pas spectateurs, Non, non. aux auditrices et auditeurs de Bonne arrivée. cette belle radio. Ça fait plaisir. Vous vous portez bien? Non, mais il y a Oui, des ça gens va, qui vont on nous regarder en remercie mode le vidéo N'est-ce après. pas? Donc, Ouais, bon, de toutes les façons, vous êtes tout le temps beau en vidéo. Donc, tout ça grâce à Elom Dieu Adovon, merci. qui vous tag souvent. Également, voilà. Merci également à Elom pour ces belles images. Oui, qui fait un qu'il boulot nous offre formidable. chaque jour, ouais. Et grâce, et justement à sa maestria sur les réseaux sociaux, on peut nous regarder au bout du monde. Oui, c'est aussi ça la magie du travail d'Elom Adovon et puis de Okekujo de l'autre côté. Et nous allons continuer de parler maintenant de foot européen, messieurs. La première destination, là où il s'est passé des choses cette fin de semaine, sinon il y a quelques heures, on va y aller pour la première destination. Première Ligue Express News. Messieurs, on va parler d'abord de ce match qu'on attendait tous. On voudrait voir exactement les prestations et de City et d'Arsenal. Avec à l'arrivée, Franck, on a vu ce match-là, 2 buts partout. La première question, elle va être un peu plus individuelle vers Erling Haaland. Ce joueur est-il toujours banal? Oui, ou bien pour vous, il est en train de marcher sur les traces de Messi et de Ronaldo, même si on n'est pas dans la même génération. Oui, quand il s'agit, on va dire, de marquer des buts, on dira à peu près que c'est un garçon qui peut manger un tout petit peu à la même table que ces deux super joueurs. Un tout petit peu. Oui. On lui réserve des miettes. Bon, je ne veux pas dire ça, mais... Ou bien reste derrière les grands. Quand on prend quelqu'un qui, aujourd'hui, marque 100 buts Oui. sur 105 matchs disputés, je pense que le ratio est extraordinaire, inimaginable même, on va dire. Oui. Mais c'est aujourd'hui quelqu'un qui peut porter Manchester City
Et il le fait si bien d'ailleurs. Regardez le but qu'il a marqué. Il fait l'appel. Mais c'est quand même Et puis, incroyable. on lui donne Et la encore- course, et l'appel, et la finition. Il n'y a rien à faire. La puissance, la précision. Bon, tout est là. et si on mettait Donc, Dembélé à sa place là quel Dembélé? Bon, celui que nous connaissons. Paris Saint-Germain. Oui, oui, oui. Non, c'est pas ça. Donc aujourd'hui, c'est un joueur extraordinaire. Il n'y a qu'à voir ses ratios pour parler de ce monsieur. Maintenant, ce qui lui fait problème, c'est que la Norvège ne le porte pas ou bien il n'arrive pas à porter la Norvège. La sélection. Pour totalement faire la comparaison Exactement. avec Messi et puis Cristiano Ronaldo. Donc voilà un peu ce qui joue contre lui. Mon cher Roméo, vous voulez parler d'Haaland avant de parler du match City-Arsenal? Non, mais moi, j'attends toujours ceux-là qui disent qu'il n'est pas bon dans les grands matchs. Bon, il y a vos collègues, vos confrères. Non, il n'y a pas que eux. Il n'y a pas que ceux-ci. Il n'y a pas que eux. Non. Il y en a d'autres qui sont des détracteurs. D'accord, allez-y. Bien sûr, c'est des. Ouais, il y a des gens qui pensent ça, mais aujourd'hui, Erling Haaland continue toujours par démystifier la première ligue anglaise. Il était présent dans ce grand match-là. Qu'est-ce qu'il pouvait faire de plus? On ne lui demande rien, c'est de marquer. Il a marqué. Il n'a pas besoin de faire 100 passes. Non. D'accord. On lui demande de marquer, c'est son rôle d'ailleurs. D'accord. Faire des passes, c'est pour ça que Gundogan est là. C'est pour ça que Bernardo Silva est là. Jouer ou bien défendre, c'est pour ça que Ruben Diaz et les autres sont là. Mais marquer des buts, c'est pour ça que lui, il est là. Et la preuve, quand vous faites les calculs, c'est 100 buts sur 105 matchs. Wow. C'est pas donné à n'importe qui. Ouais, il faut s'appeler Erling Haaland pour avoir ces genres de statistiques. On parle. Et moi, surtout contre Arsenal, si ce n'est pas un grand ou bien un gros match, ça se passe de commentaires selon vous. Comme on parle d'une performance historique en Europe. Vicente, pour ce match-là, City 2-2 à l'arrivée, vous pensez qu'il y a des regrets de part et d'autre? Oui, sûrement, il y aura des regrets du côté de l'Arsenal. Même si ils ont terminé ce match-là à 10, je pense qu'il y aura sûrement des regrets. Mais il était en train de penser à être ce club-là qui allait faire chuter City depuis un certain temps à l'Etihad Stadium, mais ça n'a pas vraiment été chose faite. Ben, je pense que Arsenal a bien joué le coup aussi. Un point à l'Etihad, je pense que c'est bien mérité et c'est tout simplement une bonne chose. Maintenant, City demeure quand même ce meilleur club de la Première Ligue depuis quand même 5 ans. Donc, je pense qu'arracher ce nul-là, c'était pas étonnant de la part des Citizens. Maintenant, pour revenir rapidement à Haaland, je pense que les buts ne suffisent pas pour comparer ce jeune homme à Cristiano ou à Messi. Non, on ne fait pas forcément dans la comparaison, mais juste une projection analytique. Juste une projection, mais je pense que Haaland, avec toutes ces statistiques, ne peut peut-être pas remporter le ballon d'or à l'avenir. Parce que pour remporter le ballon d'or, il faut être au minimum. Il faut avoir quand même une large palette Que mettez-vous dans la palette? Bon, on va dire que Haaland est beaucoup trop limité. Ah. Il ne fait que marquer. Oui. Quand on l'empêche de marquer, c'est fini. On ne le retrouve plus. Donc je pense que, bon, c'est vrai que c'est bien. Il a les statistiques folles, il est très fort. Mais est-ce que cela pourrait l'aider dans les années à venir? Vous n'êtes pas rassuré. En termes de trophées, vous n'êtes pas rassuré là-dessus. Je ne suis pas sûr. D'accord. Dès là, on va continuer de parler du match City-Arsenal pour vous. Oui, Pep, on a vu, devenu maintenant un Shaolin. Un Chabi. Il donne des coups de pied dans Shaolin. Oui, mais il y avait de la frustration pour City si jamais il ne gagnait pas ce match-là? Oui, il peut y avoir de la frustration dans la mesure où depuis 2 saisons, Arsenal regarde bien droit dans les yeux de Manchester City. Oui. On sait qu'entre-temps, c'était Liverpool de Jürgen Klopp. Maintenant, c'est son enfant, on peut le dire. C'est quelqu'un qui a formé Mikel Arteta, qui l'a pris sous ses ailes, qui lui a montré véritablement les voies. Et aujourd'hui, c'est cet entraîneur-là qui le regarde droit dans les yeux. Mais en même temps, quand on voit la configuration de cette rencontre où on a eu un Manchester City qui a fait en tout cas une bonne première partie de saison, même s'ils sont partis au Versailles avec en tout cas ce retard de 2 buts à 1. Exactement. Il fallait revenir dans cette rencontre et c'est ce que City a très bien fait avec cette égalisation-là en toute dernière seconde. Mais la frustration réside dans la mesure où le titre la saison passée s'est joué à 2 points et aujourd'hui perdre
2 points comme cela face à une équipe comme Vous voulez dire que ça doit être une prémonition? Bon, est-ce que c'est une prémonition? Je ne sais pas, dans la mesure où ces 2 points-là... Mais visiblement, si vous faites cette analyse, c'est que vous ressentez quelque chose là. Oui, quelque part, ça peut jouer parce qu'avec Pep Guardiola, lui-même se dit, la Première Ligue se gagne lors des premières journées et ça peut également se perdre lors des 8 dernières journées. Ce qui veut dire qu'il perd quand même 2 points précieux, en tout cas déjà lors de la 5e journée. Quelque part dans la tête, ça peut se dire, est-ce qu'on est parti pour quand même vivre encore une fin de saison assez mouvementée? Pour le moment, on ne peut pas quand même le dire. D'ici là, on aura quand même, en tout cas, il faut quand même le dire aussi, City a perdu des joueurs. Absolument. Kevin De Bruyne sur le banc à l'infirmerie. En Ligue européenne des champions. Et sur cette rencontre, ils ont quand même perdu Rodri. C'est pas un mauvais joueur. On parlait d'un potentiel ballon d'or. Arsenal aussi a perdu. Chacun prêche pour sa chapelle, justement. Mais vous n'êtes pas un prophète, visiblement. Pas encore. On va parler du cas. Ça peut être également un fait de jeu. C'est le double carton jaune de Leandro Trossard. Pour vous, y a-t-il injustice quelque part? City favorisé? Ou bien, quel est votre commentaire là-dessus? Bon, City favorisé, je ne pense pas vraiment. Je pense que Trossard aussi, bon, le carton était un peu sévère, justement le deuxième, parce que déjà qu'il avait un carton jaune, bon, l'arbitre pouvait faire truc, mais... faire quoi? Bon, il y a certains... la psychologie, parce que également, il y a également la réalité de la rencontre. Oui, même si la faute, je me souviens de Juventus Real en 2017, par exemple, sur cette faute de Benassia sur Vasquez. Et on se disait, il y avait bel et bien faute, mais voir la réalité où, je ne sais pas, le contexte du match, l'arbitre pouvait ne pas siffler, en fait. Mais on demande aux arbitres d'être impartial. Oui, mais pas être à chaque fois théoriste, quoi. À un moment donné, il faut utiliser également de la psychologie. Il s'est loupé. Le contexte du match. Bon, il s'est loupé, pas tellement quand même. Même moi, je pense que Arsenal doit avoir plus de regrets au-delà de ce carton. Parce que là, si vous menez devant City jusqu'à la dernière minute, et sur, en tout cas... ils ont décidé de défendre. En plus, on défend. À un moment donné, on craque, non? Oui, mais sauf que pour moi, ils ont mal défendu. Je vois sur le deuxième but, il y avait 3 joueurs de City qui étaient libres dans la surface de réparation. Et bon, après la frappe et contrer le but de John Stones. La fatigue également est passée par là. Oui, la fatigue est passée par là. Après, je pense qu'on parlait à l'instant de Rodri. Je pense que c'est un joueur que... je ne sais pas si on banalise un peu ce qu'il fait dans cette équipe de City. Mais moi, je pense on ne voit pas vraiment ça, c'est ça? Oui, je pense que ça a sorti. Beaucoup de personnes attribuent par exemple la victoire de City en Ligue des Champions à Haaland, mais moi je dis c'est plus à Rodri en fait. C'est lui qui a marqué le but décisif, non? Oui, c'est pas seulement. Face à l'Inter Milan. Pas seulement, mais son travail, son impact dans le jeu. Si vous faites bien l'analyse, vous allez voir que la plupart des temps que Rodri est absent, City perd souvent ses matchs. Oui, c'est ce qui est ressorti souvent. Justement, vous pouvez avoir des... Vous voulez dire que les prochains matchs de City, ce seraient des défaites? Non, mais ce serait quand même difficile. Ce serait difficile avec l'absence de Rodri. Je pense que c'est un monsieur qui est tellement important dans cet effectif aujourd'hui. Vous le dites si bien. Donc voilà, je ne vais pas parler d'Haaland pour faire plaisir. On va continuer. Franck, pour terminer sur ce match, Sur ce match-là, il y a 2 images que j'ai retenues. D'abord, le coup de pied de Guardiola dans la chaise ou bien dans le fauteuil. Et puis, après l'égalisation, il fallait mesurer un peu la joie des Citizens. C'est comme s'ils ont gagné ce match. Ça veut dire que c'est un club qui a peur d'Arsenal. Parce qu'il y a 2 saisons, il y avait 5 points de retard pour Arsenal. La saison dernière, c'est 2. Donc, ça veut dire que Arsenal vient en force. Les taux se resserrent. Donc, ils ont peur. Et sur ce match nul-là, c'est une victoire pour eux. Parce que Arsenal était au bout, ou bien tout près de gagner les 3 points. Parce que 2 points ici, ça va être déterminant à l'arrivée. Donc voilà, c'est un bon coup pour Arsenal. Il méritait de gagner, mais malheureusement, c'est le foot avec ce coup de tête de R. Gabriel. Oh, il est magnifique. Et puis le bijou de Calafiori. Waouh, quel but magnifique pour l'Italien. C'est magnifique. Oui, il secoue la tête. Il a choisi son match pour n'est-ce pas? C'était sa première titularisation. N'est-ce pas?
Exactement, avec les Gunners d'Arsenal. Chippé a déjà un club en Italie, c'est ça? Fiorentina? Non, Bologne. Bologne, de certain Thiago Motta à l'époque, aujourd'hui à la tête de la Juve. On rappelle que oui, Chelsea gagne face à West Ham en déplacement 3-0 avec je vous l'avais dit. 2 buts de Nicolas Jackson et puis un de Cole Palmer. Ça fait du bien à cette équipe de Chelsea. Liverpool qui s'impose 3-0 face à Bournemouth. On rappelle également que Tottenham a gagné 3-1 face à Brentford. 3-1 également pour Fulham en face à Newcastle. Même score pour Aston Villa aux dépens de Wolverhampton. Voilà, United et Crystal Palace à l'arrivée. 0-0. Ça n'intéresse pas forcément les spécialistes. Mais au classement, on a City qui est devant 13 points, 12 pour le duo Liverpool-Aston Villa. Arsenal est 4e avec 11 points. 10 pour Chelsea, attention, qui revient dans le top 5 du côté de la Première Ligue. Haaland a déjà 10 buts marqués, 5 pour Luis Diaz et puis 5 également pour Doran. Voilà pour la Première Ligue. Et Nicolas Jackson. Bon, pour l'instant, on sait qu'il a marqué un doublé. Eh ben, il arrive. On pourra dire ça comme ça. Roméo Mileka. Non, moi je suis pas prophète, mais... Nous continuons de parler de majeur. Cette fois-ci, on va où déjà? Là où il y a du festival, oui. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. L'on s'intéresse justement à la Bundesliga parce que le Bayern s'est fait, en tout cas, on pourra dire plus que plaisir, en se baladant face à son adversaire. Oui, 5-0 à l'arrivée face à Werder Bremen. Il fallait le faire pour maintenir la tête de ce championnat-là parce que le Bayern est très attendu pour avoir perdu le titre la saison dernière. Exactement. Donc chaque match avec Vincent Kompany et tous les autres est vraiment attendu. Donc à l'arrivée, ils n'ont pas déçu avec ce doublé de Michael Olise qui se plaît très bien dans cet effectif. Le Prince aussi a marqué. Oui, justement. Donc voilà, on a vu le but de ce joueur qui revient, un peu perdu la saison dernière. Je veux parler de Gnabry qui revient aussi. Donc très bien. Oui, à l'arrivée, c'est une victoire maîtrisée. On va parler justement de Michael Olise, ce joueur qu'on a connu, en tout cas que beaucoup ont beaucoup plus vu lors des derniers Jeux Olympiques avec Thierry Henry. Mine de rien, il s'installe dans l'effectif bavarois. C'est un jeune très technique, il ne faut pas l'oublier. Il a tout simplement déroulé tout le bien de son talent, surtout sur le dernier match du Bayern Munich. Vraiment, il nous a régalé. Je pense que c'est un joueur qui a un très bel avenir, surtout entouré de jeunes joueurs également, comme Jamal Musiala, Serge Gnabry. Je pense que la machine elle est lancée aujourd'hui. Pour vous, c'est bon, le Bayern, c'est bon, c'est lancé? Oui, ça va. Je pense qu'il substitue un peu au Français Coman, de parce qu'il apporte également dans le jeu, surtout offensivement parlant, au niveau de cette équipe. Donc, je pense que c'est tout simplement un jeune en devenir. N'est-ce pas? Bon, je pense que... On parle d'un joueur de 22-23 ans. Hein. Oui. Il a beaucoup d'années devant lui. Hein. Il a beaucoup d'années devant lui. Et Kompany lui fait très bien confiance. Et je pense qu'il va quand même pas décevoir. Il ne s'agira juste pas d'une ou deux saisons de belles performances. On espère bien que ce sera quand même tout simplement, ça va perdurer. Et il va beaucoup apporter à ce Bayern-là qui a vraiment faim. Que ce soit en Bundesliga ou en Europe. On rappelle qu'Olise a 4 nationalités. Hein. Algérienne, française, anglaise et puis nigériane. Non, mais il faut quand même dire que c'est... Il a fait le choix. C'est un garçon à qui aujourd'hui on veut créer un gros problème, surtout en équipe de France. Didier Deschamps l'a appelé pour la première fois lors du dernier rassemblement. Et là, tout de suite, on veut lui coller l'étiquette comme quoi il peut remplacer Antoine Griezmann. Mais quand on prend ce garçon depuis Crystal Palace, c'est quelqu'un qui a toujours joué sur un côté. Avec Thierry Henry, c'est ce qu'il a fait lors des Jeux Olympiques. Au Bayern, il est un peu poussé vers le côté. Mais Didier Deschamps avait déjà le mettre au cœur du jeu et lui confier encore un autre rôle. La dernière fois, il ne s'est pas bien illustré. Vous n'êtes pas d'accord sur ça? Moi, je ne suis pas d'accord sur ça. Le garçon, il est très libre quand il est sur son côté avec son pied gauche. Il rentre bien et il fait le job. Après, Deschamps n'a toujours pas mis d'accord, hein, beaucoup de monde. Bon, de toutes les façons, on connaît Didier Deschamps. On va continuer de parler Allemagne. C'est mieux. Voilà. Comme ça. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que le Bayern n'a pas encaissé ce week-end.
week-end. Hein. Oui, ça c'est un clean sheet 5-0. C'est intéressant. Souvent la défense du Bayern. Oui, Franck, on parle des autres concurrents. Voilà, donc derrière, le champion en titre a souffert, mais a gagné. Avec son style voilà, habituel. Son style habituel dans les derniers instants. Ils étaient à 3 partout avant ce but de Boniface pour la victoire de 4-3 face à Wolfsburg. On parlera également de Francfort qui a gagné, Mönchengladbach 2-0. Et puis ce match attendu et qui a encore donné raison à ceux qui ont fait un peu référence au score de la saison dernière où Stuttgart a été au-dessus. 5-1 à l'arrivée face à Dortmund. Sauf que Guirassy n'est plus de l'autre côté. Mais il a marqué contre son ancien club. Mais c'était insuffisant. Mais il a pris 5 quand même. Voilà. Incroyable. Et s'il en mettait 2 de plus face au Real, ça allait faire quoi? Ah bon? Il avait beaucoup de buts comme ça et face au Real Madrid. Bon, ne vous inquiétez pas. Ce serait pour une prochaine fois. 5-1 pour Stuttgart face à Dortmund. Leipzig se fait mal avec les petits clubs. La dernière fois, ils n'ont pas réussi à gagner. Oui, ils ont fait 0-0. Et cette fois-ci également face à Saint-Pauli, ils n'ont pu gagner. Mais pourtant, l'effectif est de qualité. Et de qualité. Voilà, ça se joue quand on veut gagner des titres. Exactement. Sur ces genres de rencontres, il faut tout faire pour prendre des points. À l'arrivée, c'est 0-0. Bochum et Holstein Kiel 2 partout. Union Berlin a battu Offenheim 2-1. Heidenheim s'est incliné devant Fribourg 0-3 et Augsbourg qui s'est fait battre dans les derniers instants du match contre Mayence, 2 buts contre 3. Et ça fait 35 buts au total, donc près de 3 buts par match. C'est en train de monter. Les meilleurs buteurs, on a le Prince qui est en tête avec 5 points. Harry Kane, je veux dire, pour ceux qui ne savent pas que c'est le Prince. Et Florian Wirth, 4 buts. Omar Marmouche, 4 buts aussi. Kramaric, 4 buts. Et Medine Demirovic, 4 buts aussi. La meilleure attaque, c'est bien le Bayern de Munich avec 16 buts. Donc, chaque match, il y a 4 buts de marqués pour les Bavarois. Exactement. La meilleure défense, c'est bien Union Berlin. Et puis, Leipzig avec seulement 2 buts encaissés en 4 journées. Le classement donne ceci. Le Bayern est en tête avec 12 points. Leverkusen, deuxième, 9 points. 9 points pour Fribourg aussi, 3e. 4e, Francfort, 9 points. Et pour boucler le top 5, c'est bien Union Berlin, 8 points. Stuttgart vient en 6e position et 7 points. 7 points aussi pour Dortmund, 7 points. 7e. Au bas du tableau, on a Mönchengladbach 14e, 3 points. Offenheim 15e, 3 points aussi. Et 3 clubs qui arrivent avec un petit point. C'est Bochum, Saint-Pauli et puis Holstein Kiel. Voilà. Et en attendant le prochain match, on va faire une petite tombola. Vous savez de quoi il s'agira? Le choc en Bundesliga? Vous avez une idée? Vous parlez dans le micro? Oui, le Bayern Munich face au Bayer Leverkusen. Là, et qui accueille qui? Là, le tombola dit. Au lycée, qui sera à la maison? Ça va se jouer à l'Alliance Arena. Ce serait un match à ne pas rater. Très attendu. Je nous le recommande. Bien sûr. Munich face à Leverkusen. Le prochain match. Donc, schön. Frère Nouyama, on est toujours ensemble. On parle désormais de là-haut. Oui, pour l'instant, on reste invaincu. Aquí está la Liga Española. Nous parlons de la Liga espagnole avec le leader qui est toujours aux commandes. Nous parlons bien sûr du Barça qui la dernière fois était du côté de Madrigal. Ça fait de la Nove 6 matchs, 6 victoires pour le Barça, 5 buts à 1 à l'arrivée. Visiblement, voilà, les clubs de la Liga sont tellement faciles à croquer que Monaco. Est-ce que les clubs de la Liga sont aussi faciles à croquer Mais la preuve, Monaco, le Barça n'a pas gagné face à Monaco la dernière fois. 2 fois. Trophée grand-père et puis Ligue des Champions. Ligue des Champions. Vous voyez. Mais sur cette rencontre, il faut quand même le dire. Déjà, le vendredi, on le disait, on était tous d'accord sur le fait que le Barça avait quand même les armes pour pouvoir venir à bout de Villarreal. Mais Villarreal était invaincu également. Oui, même si Villarreal était vaincu, du côté du FC Barcelone, c'était des victoires alignées. Il fallait se relever également après cette défaite-là face à Monaco en Ligue des Champions. C'est ce qu'ils ont fait, 2 buts d'entrée de ça jeu. leur a fait mal. S'ils ont pu mettre 5 buts au lieu de l'autre côté, c'est qu'ils se sont vengés là. Ils se sont vraiment vengés avec Robert Lewandowski qui doublé. Rafinha a doublé. Rafinha également doublé et puis un but de Pablo Torre. C'est bien pour le Barça, surtout que
ils ont perdu en milieu de semaine, il fallait se relever avec un effectif surtout assez réduit. On a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui évoluent dans le 11 d'Hansi Flick. Maintenant, est-ce que ça suffit pour continuer en tout cas cette belle lancée-là? C'est là le défi selon vous. Oui, c'est là le défi parce que la régularité dans les résultats, surtout en championnat et aussi quelquefois en Ligue européenne des champions, ça doit normalement se faire pour Hansi Flick et puis le Football Club Barcelone. La tuile et l'homme Nayo, c'est la perte de Ter Stegen, blessé. Quel commentaire vous faites? Oui, mais je pense que oui, même si ces derniers temps, bon, on dit qu'il est un peu passoire et tout ce qu'on veut, oui, ça reste quand même... Il a pris 2 buts face à Monaco. Oui, mais il n'était pas... Il a commis des bourdes. Oui, mais la défense aussi. Même les grands gars, Oliver Kahn en finale. Courtois, Manuel Neuer, voilà, tous les grands... Voilà, ça n'arrive qu'aux grands d'ailleurs. Donc voilà. En tout cas, je pense que c'est un coup dur pour le FC Barcelone parce que derrière, tout de suite, on n'a pas un gardien. Oui, peut-être le réserviste peut faire le coup de Lounine du côté du Real Madrid la saison passée. Iñaki Peña la saison dernière, c'était plus passoire. La saison dernière, il avait bien commencé quand Ter Stegen n'était pas là et après il a commencé par encaisser des buts comme son grand frère. Pour l'instant, ça ne rassure pas et donc bon, je pense qu'il va falloir trouver très vite la solution où il va en tout cas monter en grand très rapidement psychologiquement dans les buts parce que là le mercato est terminé, il ne peut plus recruter de gardien actuellement. Je pense que ce serait dû pour le FC Barcelone. Mais pour l'instant, la défense est sérieuse. C'est une défense qui se comporte bien. Et donc, pourquoi pas? Ça peut aider l'équipe. Mais si derrière, vous n'avez pas un gardien aussi rassurant, ça peut autant marquer, mais derrière aussi, ça ne rassure pas. Ce qui encore fait plus mal, on parle d'une absence toute la saison. Oui, on dit... On a comme l'impression que c'est fini pour lui. Et... C'est un coup dur, hein? Ouais, c'est un coup dur parce que moi, je ne prends pas ça seulement sous l'angle barcelonais, mais lui qui commence, lui qui commence par retrouver une place. Il y a quand même des retombées là, parallèles. Et puis, franchement, ça va. C'est un coup dur, c'est un gros coup dur pour André Ter Stegen, surtout que il est aujourd'hui l'un des grands acteurs de ce succès du Barça avec le brassard de capitaine. C'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités. Exactement. Et puis, il n'est pas aussi, Dela le disait, Dela est passé par là en bref, mais il n'est pas bien aidé par cette défense barcelonaise. Aujourd'hui, quand on sait qu'on a perdu à Roro, qui n'est plus là, Christensen également qui n'est pas là, Koubarsi et puis soit Martinez ou Eric Garcia qui doit également qui vient. Tout ça. Donc, c'est une brèche que Hansi Flick est en train de colmater, mais bon, je pense quand même que ça leur réussit. Oui, vivement que Iñaki Peña puisse aussi avoir le même esprit. Vivement. Vivement. Puisse avoir le même esprit comme il est dans l'effectif et donc il a aussi des responsabilités. Ah bon? À lui de ne pas avoir peur. Voilà, c'est ça. Ça nous rappelle une certaine histoire avec les Éperviers, une certaine compétition où on a eu le premier gardien qui était blessé, le deuxième qui arrive également. Et puis le troisième. Pour chuter. Et c'était la dernière dans cette compétition. Pour chuter est fini en 10 secondes. C'est le poste de gardien qui a beaucoup plus posé de problèmes au FC Barcelone depuis Victor Valdés. On sait que ceux qui ont Pinto, il est là. Vous n'êtes pas sérieux. J'ai appris qu'il fait maintenant la Formule 1. Je ne sais pas trop. Les Siliciennes qui sont passés par là, ils n'ont pas fait assez de poids. Effectivement. Donc, le Barça doit batailler dur. Ça reste un secteur très très important de poste de gardien. Le Real n'a pas de ce problème-là, Franck. La dernière fois, certes, ils ont encaissé un petit but face à l'Espagnol, mais Vini Junior, encore une fois, Rodrigo et encore Mbappé ont fait le job. Oui, le Real Madrid fait toujours du Real. Ils ne sont pas dans le match à un moment donné, ils se font même dominer. Oui, et même critiquer. Voilà. Vous allez voir, il y a eu ce but avec ce mauvais positionnement de Courtois qui marque pratiquement contre son camp. Et puis derrière, il y a eu ce courage, cette volonté, cette détermination à aller chercher l'adversaire. Et ils ont réussi avec l'égalisation, puis après le but de Rodrigo, puis celui de Mbappé, de Vini. Donc je pense que c'est une équipe qui a du caractère. N'est-ce pas? Lorsqu'on regarde ces genres de matchs et puis cet extérieur de Vini à l'endroit de Rodrigo. Délicieux. Il n'y a rien à dire. C'est ça montré dans les écoles de foot. Mais quand vous ratez, ah mais c'est mauvais. C'est très mauvais à voir. Bonjour à Clinton Dier.
Il faut avoir une certaine disposition technique, une dimension technique pour réaliser ces genres de gestes dans la course. Exact. Donc voilà, c'était bien pour eux. Et Mbappé aussi qui se rassure petit à petit. Tout à fait. Ça vient. Et vous le dites bien. On rappelle également que dans votre ami Gallagher a marqué pour l'Atlético de Madrid en arrachant le nul chez le Rayo Vallecano, un but partout. On parle également de ce match entre Valence et Gérone, 2-0 pour les Tchés. Sans oublier également la victoire d'Alaves, 2-1 face au FC Séville. Pour Retafe, c'est ronronnant. La dernière fois, ils ont fait un but partout face à Leganés. Et au classement, on a le Barça qui est devant 18 points, 14 unités pour le Real Madrid, 13 pour Bilbao, 12 pour l'Atlético de Madrid et puis Villarreal qui est 5e avec 11 points. Retafe est 18e pour l'instant. Pour le capitaine des éperviers. 19e place, on a Valence 4 points, 2 points pour Las Palmas. Apparemment, ils sont toujours en vacances. Et c'est la farniente, Las Palmas. Allez comprendre quelque chose. Robert Lewandowski est meilleur buteur, 6 buts marqués, 4 pour Mbappé et puis 5 points certains. Rafinha. On joue encore en semaine du côté de la Liga, mardi, mercredi et jeudi. On aura mardi FC Séville, Real Valladolid, le Real Madrid qui accueille Alaves. Ah oui, sûrement encore une flopée de buts pour les merengues. Mercredi, le Barça accueille Retafe de Jenda Konam. Et puis, attention. La descente aux enfers. La Yamal est là. Attention. Bon, on attend de voir. Mais Jenda Konam aussi sera présent. Tant mieux. Jeudi, on aura Espanyol Villarreal et puis Celta Vigo contre l'Atlético de Madrid. On poursuit désormais. Nous allons où? De l'autre côté. Benvenuto Calcio Italia. Nous sommes en Italie. Oui, ce qui est curieux et très très curieux, c'est que ce n'est ni le Napoli ni l'Inter Milan qui sont leaders, ni la Juventus. On parle du Torino. On parle du Torino, l'autre club de la ville de Turin, Torino justement, et qui est devant avec sa belle victoire ce week-end, 3-2 sur la pelouse de Hellas Vérone, avec un but de l'ancien de l'Atalanta Bergame, Esteban Duvan Zapata. Un ancien, pour permettre très bon buteur. Hein. Un très bon buteur. Bien colosse. Ouais. Très colosse. Très véloce d'ailleurs. Et parlant de l'Atalanta Bergame, l'Atalanta Bergame va jouer sa rencontre, c'est-à-dire sa 5e journée ce lundi face à Como. Et en attendant cela, on va parler du derby de la Madonnina. Absolument. Parlant du derby de la Madonnina, c'était l'Inter Milan qui accueillait, même si c'est la même enceinte, on va toujours le répéter. Oui. Giuseppe Meazza qui accueillait l'AC Milan. L'AC Milan qui, depuis le début de la saison, n'était pas forcément verni. Pour le moment, c'était une victoire 4-0 face à Venezia. Et c'est une victoire surprise du Milan AC face à l'Inter Milan, qui reste et demeure d'ailleurs l'un des favoris pour aller disputer le Scudetto dans cette saison. 2-1 avec un Christian Pulisic qui a été encore buteur. En tout cas, si on pouvait dire que c'est une seule partie seulement, c'est-à-dire 45 minutes ou bien 30 minutes que la rencontre allait durer, Christian Pulisic devait être ballon d'or de la saison. Parce qu'il a fait quand même un début de match assez exceptionnel. Il est parti d'abord en solo pour aller ouvrir le score. C'est vrai que derrière, Federico Di Marco a remis les pendules à l'heure. Mais derrière, il a fallu de l'abnégation. Un joueur qui est rentré dans ce 11-là. Il a pris le job à son compte, c'est ça? Il a pris le match à son compte. Intéressant. Et pour moi, c'est lui le facteur X pour le moment dans cette attaque du Milan. C'est même si à côté, on a un Alvaro Morata pour le moment. Je vous vois très dithyrambique. Je vais vous poser une colle pour vous calmer un tant soit peu. Alors? La nationalité de Pulisic? C'est un Américain. Oui, c'est un Américain. C'est un Américain. C'est un Américain. Pas du tout. Ce n'est pas un Croate ou bien. Pas du tout, justement. C'est un Américain. C'est un Américain. Et, naturellement, son surnom, c'est Kobe Bryant. Ah voilà. Ça me dit beaucoup. Il a fait de très bonnes choses à Chelsea entre-temps. Il a fait de très bonnes choses à Christian Chelsea. Pulisic. Lorsqu'il est passé également par le Borussia Dortmund. Tu dis? À Chelsea, les bonnes choses ne durent pas. Ça, c'est vrai. Vous terminez pour continuer l'analyse? Avec Christian Pulisic, c'est un bon joueur. Maintenant, on sait que la saison écoulée, il a bien démarré. Mais la blessure a été, en tout cas, handicapante. La tache d'huile dans sa saison. On verra si cette saison également, il sera sur ses mêmes performances. D'accord. Une question à 30 secondes. L'Inter de Milan, doit-on s'inquiéter pour cette équipe qui perd du terrain?
S'inquiéter, non, je pense pas. Peut-être que sur ce match, l'Inter n'a vraiment pas été présent. Mais quand on prend l'Inter de ce début de saison, c'est vrai que c'est un peu moins par rapport à ce qu'ils nous ont produit la saison dernière. Mais jusque-là, s'inquiéter pour cette équipe de l'Inter, bon, je pense que ils vont quand même aller en mode diesel. Ils vont encore gagner le titre, selon vous? Pour le moment, je pense que ils sont susceptibles de le faire. D'accord. Mais on attend de voir si le Milan, c'est avec déjà cette victoire-là, ne va pas se booster le moral. Pourquoi pas. Et voilà, se constituer peut-être un concurrent pour cette équipe de l'Inter. Très bien. Je pense bien que le Milan pourra le faire si vraiment ils s'y mettent. Sinon, cette équipe de l'Inter a été déjà, tu vois... non, je vois rien. Influencé, on va dire, par cette défaite. Oui. On espère vivement que voilà, il y a une certaine concurrence qui puisse. N'est-ce pas? Quand le Torino est là, bon, on va parler du Napoli. Le Napoli, et on va avancer, oui. Le Napoli était face à la Juventus de Turin ce week-end. Très beau match avec de l'intensité. On a eu du jeu, on a eu... Un très bon 0-0. Un très bon 0-0. Très bien. Même si, quelque part, j'aurais vraiment aimé avoir des buts dans cette rencontre. De quel côté? De la part des deux équipes. Il n'est pas tombé dans le piège. de la part des deux équipes, que ce soit à la Juventus de Turin qui ouvrait le score et puis derrière, on pouvait voir le Napoli avec Lukaku ou encore des joueurs comme Zielinski qui allait revenir dans cette rencontre-là. Kvaratskhelia, pourquoi pas, ou bien Neres, lui aussi, il est rentré dans ce match-là. Oui. Mais à l'arrivée, c'est 0 but partout. Très bien. Quelque part, ça m'a achevé. On le prend comme ça. Les autres résultats? On va parler de cette belle victoire de l'AS Roma qui a saqué. Dybala est toujours là. Dybala est là, il a été buteur d'ailleurs. Et puis, un but de Dovbyk. Lui aussi qui met sa chemise dans un peu comme Rodri. Un peu comme Rodri. Et l'AS Roma s'est baladé 3-0 face à l'Udinese qui était entre-temps premier première défaite de l'Udine. Première défaite oui, il a joué, il était là, il a défait. On va parler de la victoire 2-1 de la Fiorentina sur la Lazio Rome. 2-2, c'est le score qui a sanctionné Lecce et puis le match entre Lecce et puis Parma. Le Venezia également a gagné Genoa 2-0 et puis Empoli. Empoli a gagné 2-0 sur la pelouse de Cagliari. Intéressant. Et au classement, on voit Torino avec sa victoire, on le disait entre-temps, avec 11 points qui est premier au classement, suivi par le Napoli deuxième avec 10 unités. L'Udinese, malgré cette défaite-là, reste troisième. La Juventus de Turin se classe 4e au bas du classement. Vous avez 18e, là c'est Monza. Como, en attendant de jouer sa rencontre face à l'Atalanta Bergame, reste 19e avec 2 petits points et puis bon 20e, Cagliari. On rappelle que Como et Cagliari n'ont pas encore gagné cette saison. Bon, ils vont se réveiller à la 40e journée déjà. On verra bien. Bon, on verra bien. Il ne veut pas se mouiller là-dessus. On verra bien. On verra bien. Il a pris la leçon. Ça continue dans la Grazie mille de la Nove. Pour toutes ces infos, on parle toujours de foot européen désormais, le dernier majeur. Toute l'info Ligue 1. Info Ligue 1. On parle du 5e acte de la Ligue 1, messieurs. On va s'intéresser à ce 8-0. Oui, 8-0. Ce n'est pas forcément le Bayern qui sait bien le faire. Nice également sait le faire. On se rappelle aussi d'un 7-2 d'Aston Villa face à Liverpool. Oui. À une certaine période. Ben voilà, 8-0 face à Saint-Etienne. Il y a également le Seven Hag. Oui, ça veut dire... Vous en savez mieux que moi, là. Mais Franck, 8-0, 6-0 à la mi-temps, mais c'est... Non, c'est inimaginable. On se demande ce qui est arrivé justement à Saint-Etienne. Ils ont complètement coulé, alors que c'est cette équipe qui a pu battre Lille. Exact. On n'a rien compris sur ce match. C'est comme s'il n'existait pas. 8-2 à l'arrivée, mais on se demande... Ah, 8-2 à l'arrivée 8-0, j'allais dire. Ah, mais oui, il veut nous rappeler le 8-2, là. Il veut nous rappeler le 8-2 du Bayern et du Barça. Donc, voilà, c'est ce qu'il veut faire. Donc, c'est comme si Saint-Etienne vraiment... Tellement les 8 s'enchaînent.
Non, c'est incroyable. Je ne sais pas s'il y a eu un score plus élevé que ça en Ligue 1. En Ligue 1, pour vous donner, oui, il y en a Nice, Strasbourg, 9-0. Et puis la dernière fois, Nice battait son propre record en Ligue 1 qui datait depuis 1957. Voilà, pour marquer 8 buts. Je m'en souviens bien comme si c'était. Et l'entraîneur qui parlait de honte, je pense qu'il a raison. N'est-ce pas? C'est quand même incroyable. Hein. On n'a pas joué au football. 6-0 à la mi-temps, je ne sais pas quel message l'entraîneur pourrait passer à ses joueurs. Youssoufa Mokoko, vous connaissez ce joueur qui s'est permis un doublé pour Nice. Intéressant, non? Oui, intéressant. En tout cas, quand vous voyez l'OGC Nice, la dernière fois, c'est tout simplement... Bon, je ne dirais pas phénoménal parce que tout le monde voulait un peu, quoi qu'on dise, participer à la fête. On a vu Tanguy Ndombele totalement perdu, mais qui se retrouve, qui se fait une nouvelle santé à l'OGC Nice. On s'est demandé même où il était. Voilà, quand on me disait que ce garçon venait de Galatasaray, passé par Tottenham, passé par Napoli, je me dis, voilà. Oui, mais est-ce que quelque part, c'est pas Saint-Etienne qui a été trop faible sur cette rencontre aussi? On leur demande de venir en Ligue 1? Non, mais justement, ils sont forcés. Parce que la journée précédente, Saint-Etienne a battu. Oui, mais ils étaient en sur-régime dans ce match-là. Lille, là, depuis le début de saison, Lille, après ces matchs de barrage, on voit que Lille aussi, c'est plus grand-chose. Donc voilà, ils étaient seulement en grand, en fait, face à Lille et ils ont fait les choses. Derrière, ils ne peuvent plus répéter le même match qu'ils ont fait face à Lille. Ils ne peuvent plus le répéter sur toute la saison. Non. On ne va pas banaliser le travail de Franck Hayes. On ne va pas banaliser le travail de Franck Hayes. Il est en train de faire une nouvelle dynamique. Saint-Etienne également a beaucoup de travail là. Mais il faut dire que Nice n'a pas fait dans la dentelle. 8-0, 6 à la mi-temps. On a posé la question à un joueur. On a pu faire 8 devant cette équipe de Saint-Etienne et que de l'autre côté, Nice l'a fait. C'est qu'il y a eu du travail. Parce qu'après avoir été battu par Marseille, Nice avait envie quand même de rebondir. Et avec la manière. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. La manière également, c'est avec l'Olympique de Marseille, dans l'Olympico, 3-2 à l'arrivée. Oui, je vois mon cher Roméo qui... s'il y a un mot pour définir ce Marseille-là face à Lyon, ce sera quoi? Quel adjectif? King Kong. Non, tout simplement héroïque, tout simplement phénoménal, tout simplement magnifique. J'ai dit 1, vous avez mis 3. Oui, parce que ça vaut le coup. Parce que oui, cet Olympique de Marseille-là... Qu'est-ce que vous aimez là-dedans? Mérite bien des surnoms, mérite qu'on reconnaisse ses efforts. On est en train de parler de la première équipe à remporter un match de Ligue 1 après avoir récolté un carton rouge à 5 minutes. Au 21e siècle. Au 21e siècle. Mais quand même, monsieur, ça se salue. Je ne l'ai jamais vu aussi heureux. Hein. Même après la victoire du Real Madrid. Non, franchement, non, mais il faut quand même dire que le caractère qu'a montré les joueurs de Désherby hier, c'est à saluer. C'est ça que vous attendez de Marseille. C'est ça j'attends de Marseille. C'est comme ça qu'on est un club qui peut aspirer à faire de belles choses. Mon cher Vicente, sur cette équipe de Marseille, Marseille peut rivaliser avec le Paris Saint-Germain cette saison. Ne terminez même pas. Il faut qu'on finisse la question d'abord. Ne terminez même pas la question. D'accord. Oui, je pense que sur ce match, Marseille nous a quand même montré du caractère. Ça, c'est à féliciter. Je suis d'accord avec c'est ce qu'on dit. Roméo. Mais rivaliser avec le PSG, même sans Kylian Mbappé, je ne pense pas. Parce que Marseille nous a déjà habitués. Mais ça peut être la saison du changement. Oui, si ça pouvait être la saison du changement, on allait le savoir déjà depuis le mercato. Ils ont fait un très bon mercato, non? Ils ont fait un très bon mercato. Ils sont à coude à coude avec le Paris Saint-Germain. Mais est-ce que déjà, il faut dire que ces joueurs-là se connaissent mieux? Non, je ne pense pas. C'est vrai qu'il y a quand même du potentiel individuellement. Après, ce sont quand même des joueurs de classe exceptionnelle. Mais tout est question de collectif également. Quand on prend cette équipe en comparaison avec le PSG, je pense que le PSG prend beaucoup d'avance sur cette équipe-là. Maintenant, comme toujours, l'Olympique de Marseille peut jouer le deuxième rôle derrière le Paris Saint-Germain, mais rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Vous n'êtes pas d'accord là-dessus? Je ne pense pas. On rappelle que Monaco a battu le Havre 3-1, 1-1 entre Reims et le Paris Saint-Germain. 3 buts partout entre Lille et Strasbourg, ce n'est pas rien. Lens, qui également revient tout doucement.
également en faisant 1-1 face à Rennes. On rappelle également que Brest, oui, a gagné 2-0 face à l'équipe de Toulouse. Au classement, messieurs, on a le Paris Saint-Germain qui est devant, mais juste derrière, il y a son lieutenant, l'OM. Les deux ont 13 points, même les trois. Oui, Monaco également a 13 points. Ouais. Voilà, Lens est 4e avec 9 points. 8 points pour le FC Nantes. En 16e position, on a Auxerre, 3 petits points, 3 unités également pour la Saint-Etienne et puis 2 points pour Angers. Greenwood n'a pas marqué depuis, voilà, je sais pas comment, 2 matchs. 2 matchs qu'il ne marque pas. 5 buts seulement pour l'instant, 4 pour Barcola et puis 4 également pour Ousmane Dembélé. Barcola aussi. Et puis eux tous, ils ne marquent plus. Hein. Ouais. Même Dembélé, même Barcola, eux aussi ne marquent plus. Dembélé a marqué ce week-end. C'est lui qui a égalisé. Exactement pour le Paris Saint-Germain. Vous n'allez pas vous inquiéter quand même pour Barcola. C'est le buteur. On s'inquiète en général. Déjà. Oui, il y a de quoi s'inquiéter parce que non seulement il ne marque pas, mais ce sont les prestations aussi qui ne sont plus au même niveau. Mais c'est un joueur de football. Ça arrive. Oui, on reconnaît qu'il peut être. Il est à l'image de l'équipe aussi. Le PSG, on a l'impression que c'est un baisse de régime. Même Barcola, même en milieu de terrain, c'est plus que le début de saison tonitruant qu'on a vu. On a l'impression que depuis là, ça ne prend plus. Et c'est là où moi je voulais même on ne parle que de la 5e journée, messieurs. C'est là où moi je voulais même prendre le compte-pied de Vicente en disant sur la question est-ce que Marseille peut rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Oui, moi je dis bien sûr oui. Cette saison. Très bien. Au moins vous avez attendu que je pose la question. Oui, donc voilà. moi je pense que quand on voit ce que fait pour l'instant du côté de Marseille, c'est la recette, c'est le caractère, hein, comme l'a dit Roméo. Bon, il n'y a pas encore le beau jeu qui est installé, mais avec ce caractère, avec l'envie, et quand on voit avec c'est des signes avant-coureurs. C'est avant-coureur, voilà. Très bien. Les signaux sont ouverts en tout cas. Ouais, en tout cas, c'est comme on attend de voir. Vicente, vous n'avez pas la parole. On va continuer de parler foot européen avant de retrouver nos auditeurs dans quelques minutes. Nous parlons de la Ligue Europa avec son calendrier, de la nouvelle mouture et de la première journée. La première journée de l'Europa League, là aussi, il y a également pratiquement les mêmes choses que de la Ligue des Champions. Cette fois-ci, on va jouer mercredi et jeudi. Messieurs, on sait très bien que la Ligue des Champions, on a souvent le favori naturel, c'est le roi, le Real Madrid. En Ligue Europa, on a des équipes comme le FC Porto, comme Galatasaray, Manchester United, la Real Sociedad, la Roma ou encore Tottenham. Vous voyez qui est là pour ce favori, même si oui, on est en début de compétition? Difficile de le dire, parce que là, souvent, c'est un club qui sort, je ne veux pas dire de nulle part, qui vient gagner comme la dernière fois. L'Atalanta. Voilà, j'ai même oublié le nom déjà. Vous n'êtes pas sérieux. Heureusement qu'il n'y a pas Séville. À une certaine période, le trophée appartient à ce club espagnol. Donc, voilà, il y a des grands comme Manchester United, il y a des gens comme Liverpool, si je me trompe. Non, Liverpool en Ligue des Champions. Voilà, le FC Porto, par exemple, Galatasaray, la Roma. Donc, c'est des clubs sur lesquels on peut tenter de mettre une pièce, mais attention, il peut y avoir encore surprise, un club qu'on n'attendait pas, qui vient gagner la compétition. Ça a été souvent le cas depuis que FC Séville ne s'impose plus. Donc, voilà. Il y a un club comme Galatasaray avec en son sein Victor Osimhen, Batshuayi, Ziyech, Icardi. Dries Mertens. Voilà. Galatasaray également peut espérer succéder à l'Atalanta Bergame. Personne n'attendait l'Atalanta Bergame la saison écoulée, mais on l'a vu. Le club de l'ADS sur le toit de l'Europe. Pourquoi pas Galatasaray avec tous ces joueurs-là venir moi, je pense que à bout de ces clubs-là. Pourquoi pas, oui. Il faut attendre. Il faut attendre que ceux-là qui seront reversés de la Ligue des Champions viennent d'abord. Non, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça, frère. On ne reverse plus rien. Non, mais je pense que c'est les 8 qui ne seront pas qualifiés seront reversés en Ligue des Champions. Il n'y a plus ça. Le barrage, ça se passe en Ligue des Champions. On ne reverse plus rien. Pour le bas. C'est juste d'accord. Vous voulez donner du grain à moudre à certains clubs, les repêcher. Il n'y en a plus, mon cher. Il n'y a plus FC Séville aussi. Non, FC Séville n'est pas ici. Il y a quand même la Roma avec Dovbyk, Dybala, Evan Dika, pourquoi pas. La Roma, United, Zirkzee. Ça change de coach, le nouvel entraîneur qui vient, ça enchaîne un peu de bons résultats. De Rossi a été renvoyé. Oui, il était venu là enchaîner 4 ou 5 victoires. Bon, bye Mourinho, mais on a vu comment lui aussi il a fini. Le nouvel entraîneur est là. La Roma, ça n'inspire pas confiance. United avec des joueurs
comme Rashford, Garnacho, Zirkzee. Garnacho. Ouais. Bon. Ça peut le faire. On rappelle que le FC Porto également un candidat intéressant, actuellement leader du championnat et puis qui a déjà gagné l'Europa League. Ils ont perdu le meilleur buteur, Taremi qui est parti. Taremi qui est parti. Il est arrivé d'où déjà là? Il est du côté de l'Inter. De l'Inter Milan, voilà, avec Çalhanoğlu et tous les autres. Vous n'êtes pas sûr de donner le trophée à Bodo Glimt? Voilà qui est dit. En tout cas, les premières journées, mercredi et jeudi, on aura tout le temps de revenir vendredi sur ces matchs-là, oui, de la première journée de l'Europa League. Bodo Glimt face à Porto, Galatasaray, PAOK Salonique, Manchester United accueille Twente. Nice accueille la Real Sociedad. On aura également Lyon, Olympiakos, la Roma face aux frères Williams de Bilbao, Tottenham Karabag ou encore Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise. Voilà, on va aller voir nos auditeurs et les accueillir. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. Ils sont déjà là, présents. On va y aller. Bonjour, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour, vous allez bien? Oui, je vais bien. C'est Hans Dadawlato. Hans Dadawlato. Bonjour Hans, nous vous écoutons Hans. Je salue le plateau. Oui, le plateau vous salue également. Vous voulez parler de quoi avec nous exactement? Bon, moi, je voudrais parler tout simplement de Marseille. Oui, allez-y. Parce que hier, c'était un match qui nous a bluffé. C'est très, très bien. Moi, j'étais content. Parce que Marseille, cette année, ça promet. Ah, c'est ce que vous voyez? Oh, oui. Contrairement à un de vos... Oui, c'est Vicente Noussoulé qui l'a dit. Oui, 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 qui disait que Marseille ne veut pas rivaliser avec Paris. Moi, je crois que c'est l'année de Marseille. Hein. Ah, c'est l'année de Marseille. Okay. Oui, oui. Très bien noté. Parce que Paris aussi, Paris ne convainc pas. Oui, c'est compliqué pour le Paris Saint-Germain ces derniers temps. Oui. D'accord. Donc, pour vous, Deserbi fait un bon travail et moi, j'ai foi à son travail. Vous appréciez le travail. Oh, oui. Voilà qui est dit. Merci beaucoup Hans pour la fidélité. À très bientôt. On vous souhaite une belle journée. On prend un autre qui est là. Bonjour. Oui, bonjour le plateau. Bonjour Uroma. Oui. Nous allons bien et vous? Ah, je me porte très bien. Alors, vous voulez partager quelques commentaires avec nous? Allons-y. Ok, moi mon équipe va sûrement lentement. Très bien. Oui. Concernant la Ligue Europa, ça pour le moment, on ne peut pas choisir le favori. Hein. Ah bon? Et toutes les équipes peuvent rapporter la Ligue Europa comme l'a fait l'Atalanta l'année passée. Même Bodo Glimt, hein? Même Bodo Glimt. D'accord. Félicitations à nos voisins également qui se sont réveillés bien. Oui. Ça donne, c'est très bien ce qu'ils ont fait hier. Oui. C'est bon de se réveiller après ce que Monaco les a fait. D'accord. Message bien reçu. Merci au Romain pour la fidélité. À très bientôt. On continue de prendre nos auditeurs. Bonjour, vous êtes là? Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Nous allons tous bien. Vous êtes en direct. Kwadé Kwadé? Oui, allez. Ah oui, nous écoutons Kwadé Kwadé. Allons-y. Allez-y. Kwadé, vous êtes là? Oh, apparemment, il y a un souci technique. Il pourra en tout cas revenir à tout moment. On a encore quelques poussières de minutes pour continuer à prendre nos auditeurs en ligne. Bonjour, bonjour. Rappelez-nous le petit nom déjà. Ah, il faut demander à Franck, il doit connaître le nom. Ah bon? C'est pas Nignon. Oui. Nignon, non? Voilà. Nignon, oui, Nignon. Allons-y. Franck. Oui. Tu as 22 sur 20. Tu es bon. J'espère que vous allez tous bien. Merci, nous allons tous bien. Merci beaucoup. Ah, je suis très très content, mais mon inquiétude se trouve au niveau de Rétafé. Ah bon? Puisque quand Rétafé aussi ne va pas bien, je ne suis pas trop content, quoi. Vous êtes le... Attends, je ne sais pas si c'est vous êtes le supporter officiel de Rétafé, hein, parce que... Non, je suis supporter officiel du Real Madrid et officieux de Rétafé. Ah. D'accord. D'accord, c'est bien noté. Personne ne peut me l'enlever. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais quand Rétafé ne va pas bien, je me plains parce que j'ai notre compatriote là-bas. Ah oui, je suis d'accord avec vous. C'est très bien noté, Nignon. Ça me fait très mal quand on ne parle plus des internationaux togolais de trop. Moi, ça me fait très très mal. Ça va revenir.
Inch'Allah. Merci beaucoup, Nénion. Merci infiniment. Hasta pronto, vraiment. Ah oui, on l'aime comme ça également, Nénion. Badaglo, Badagli, c'est ça, non? On prend un autre qui est là. Bonjour, bonjour. Bonjour. Allô, allô. Bonjour. Vous êtes en direct. Allô, oui. Bonjour, oui. Oui, c'est Marcel. Marcel, vous nous appelez de quel quartier, s'il vous plaît? Je vous appelle depuis Minneapolis. Minneapolis, aux États-Unis? Oui, monsieur. Waouh, ben, félicitations. On est suivi partout. C'est la première fois que quelqu'un nous appelle du pays de l'oncle Sam. Vous nous recevez via Internet, c'est ça? Oui, monsieur. Non, moi c'est Angelo. Oui, allez, nous vous écoutons. Qu'est-ce que vous avez à partager avec nous? Allez-y. J'aimerais juste vous féliciter pour tout ce que vous faites pour nous. Merci beaucoup. Je vous écoute. Je vous suis depuis le temps de David Arsimadi et juste vous dire un grand merci pour tout ce que vous faites pour nous. Nous sommes honorés, nous sommes très honorés. Merci infiniment. Voilà. Ah ben voilà. Merci à vous aussi, bonne journée. Merci beaucoup. Portez-vous bien également du côté de pardon. Voilà. C'est l'émotion, on comprend. Prenez garde. Hein. Et que personne ne vous saisit. Du côté de Minneapolis aux États-Unis, franchement, ça nous fait chaud au cœur. Nous sommes très reconnaissants. Messieurs, voilà, on va terminer avec cette bonne humeur qui va nous guider toute la semaine. Avec justement, on va faire le tour de table pour saluer nos chers inconditionnels. Mon cher Vicente? Oui, un plaisir. Voilà, de faire partie de ce plateau. Là aussi, c'est l'émotion. Ou bien c'est l'émotion. C'est toujours l'émotion. Mais de sentir quand même que notre émission est écoutée jusqu'aux extrémités de la terre et ça fait tout simplement plaisir. Vraiment, merci à tous ceux qui nous soutiennent et voilà, bonne semaine. Merci beaucoup. Et l'homme Nayo, on suit? Ah oui, salut à Kossivi depuis Kota. Lui, il est à Kota, il est au Togo. Et David également aussi qui est au Togo. Et voilà, semaine splendide à toutes et à tous là. Merci beaucoup. Je veux saluer Edouard Kofili Camille Agbetou depuis Dakar et puis souhaiter un très bon début de semaine à toutes et à tous. Dakar Sota. Ouais. Dakar Sota. Il y a également un compatriote, Elinero, qui nous écoute depuis Dakar également. On lui passe le salam. Hein. Yves Roland. Yves Roland également, du côté de Dakar. Le gars du haricot. Mon cher Roméo Mileko. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Voilà, passez un bon début de semaine et puis voilà, que Dieu veille. Et qui nous garde en bonne santé, bien sûr. Surtout avec les poches remplies d'argent. Ça aussi, c'est une bonne chose. Franck Nouyama. Oui, j'aimerais terminer sur ces phrases du King Bob Marley. Exactement. Everything is gonna be alright. Oui. Don't worry. Exact. Ça veut tout dire. N'est-ce pas? Pour ceux qui ont loupé les classes d'anglais. Au profit de Mon pauvre d'anglais m'a trahi. Merci beaucoup, messieurs. Merci également à Elom Adovon et à Okekudjo. On se retrouve au vendredi. Même passion, même humeur, même ambiance pour vous servir. À très bientôt. Ciao, ciao, bye bye.